Bonjour, je suis Mélanie de la chaîne Mélanie Mes Projets Couture et aujourd'hui je vais vous parler de lingerie. Alors j'ai acheté des patrons de lingerie de différentes marques. Je vais vous en présenter 4 aujourd'hui. Je vais commencer par le patron que j'ai acheté en premier. Je l'ai acheté en 2016, alors oui ça date. Je l'ai fait une première version à cette époque que je vais vous montrer d'ailleurs. Puis, au mois de juin, j'ai décidé de ressortir ce patron et de me remettre à la couture de lingerie. Donc, j'ai 2 versions. J'ai 2 culottes et 2 brassières. Alors, la première marque que j'ai achetée en 2016, donc, c'est la marque Oh Lulu Pattern. Je pense qu'aujourd'hui, elle s'appelle Oh Lulu Lingerie. Alors, ma brassière, c'est celle-ci. C'est le patron 1301 Bambi Soft Bra. Voilà. Donc, vous pouvez le trouver sur leur site internet. Et la culotte, c'est voilà, le patron 1302 Grace Panties. Donc, à l'époque, je l'avais acheté sur Etsy. J'avais acheté 2 patrons. Donc, le patron de la culotte, le patron de la brassière, ça m'avait coûté 22,90 $ les deux. Aujourd'hui, on les retrouve sur le site internet au coût de 14 $ la brassière et 11,75 $ la culotte. Donc ces patrons sont disponibles en anglais seulement. C'est quand même très bien expliqué, j'avais réussi à coudre mes 2 morceaux sans difficulté. Et en montant cette vidéo, donc en fait avant de monter cette vidéo, j'ai fait quelques petites recherches et ils ont maintenant un site internet. Et sur ce site internet, donc c'est toujours en anglais, mais j'ai vu qu'il y avait des tutoriels de disponibles. Donc pour monter la brassière, est-ce qu'il y en a un pour la culotte? Je vais vérifier. Également un tutoriel pour monter la culotte. Donc vous avez les liens sur leur site internet. Alors, je vais commencer par vous montrer donc ma première version que j'ai faite en 2016 à l'époque. Voilà, donc ça c'est la petite brassière. Donc les 2 modèles se cousent dans du tissu en chaîne et trame. Voilà. Donc ici j'avais utilisé un petit restant de coton sur lequel ici on ajoute voilà une petite dentelle. Donc c'était une petite dentelle extensible. Voilà. Ça, c'est la brassière. Et je vais vous montrer la petite culotte. La culotte également, moi j'ai le modèle. Elle est toute froissée. Hop. J'ai le patron pour le modèle en chaîne et trame. Voilà. Avec la dentelle extensible sur le côté. Si on voit bien, ouais, elle est un petit peu. C'est tout froissé. Voilà, évidemment. Donc, je pense que maintenant, le patron disponible sur leur site internet, on peut également faire la culotte dans un tissu extensible. Alors, les tailles de ces patrons, ça va de la taille X small, donc pour un buste de 86 à 89 cm et des hanches de 84 à 86 cm, au XX large, qui est pour un buste de 111 à 115 cm et des hanches de 109 à 112 cm. Alors moi, à l'époque, dans mon patron, j'avais seulement du X small au X large. J'ai donc cousu ma brassière dans un X small et ma culotte dans un XL. Alors, si je commence par les points techniques de cette culotte, nous avons donc ici en fait l'empiècement, le côté ici en dentelle, le devant en tissé, côté en dentelle et le dos en tissé. On a à la taille un élastique à picot. Voilà.
Et le tour des cuisses, on n'a pas d'élastique, c'est seulement un repli. Donc moi j'ai surjeté puis j'ai fait un repli. Voilà, et à l'extérieur. Donc ici, il n'y a pas vraiment d'élasticité au niveau du tour de cuisse. Voilà. À l'intérieur, j'ai juste surjeté mes coutures. Je pense qu'on verra mieux. Hop, côté tissu. Voilà. Donc un simple surjet. Et en fait, la culotte se monte très facilement. Là, c'est vraiment un montage basique. Je l'ai jamais porté à l'époque parce que le fait ici qu'il n'y ait pas d'élastique, c'est vrai que je trouvais ça un peu contraignant. Donc en fait, j'ai commencé à la porter seulement en fait cet été. Donc voilà pour cette culotte. Pour les points techniques de la brassière, montrer comme ça. Donc ici nous avons, en fait on ne voit pas. Nous avons le bonnet ici qui est composé d'une partie la centrale. Voilà. D'une partie ici on a une couture, d'une partie ici sur le côté. On assemble donc les deux bonnets ici au centre. Ici il y a une petite couture. Alors à l'intérieur c'est propre puisque c'est doublé par les mêmes morceaux. Donc ça c'est l'intérieur, vous voyez. Et par-dessus nous avons cette pièce là. C'est difficile à montrer parce que c'est en dentelle, c'est tout mou. Donc ici nous avons une pièce, voilà, qui vient se coudre par-dessus le bonnet et en fait qui est prise en sandwich, voilà, entre les deux morceaux. Donc ici vraiment à l'intérieur c'est propre. Voilà, et l'extérieur. Voilà. Par-dessus, j'ai mis le petit élastique à picot, voilà, qui fait toute l'encolure. Voilà, et qui continue jusque dans le dos. Voilà. Dans le dos, ici, nous avons une attache. Voilà. Puis, on rajoute des bretelles, donc c'est vraiment des bretelles standard de lingerie. Alors c'est tout bien expliqué, hein. Même si c'est en anglais, il y a des photos. Moi dans mon PDF, je vais vous montrer. Je peux pas vous dire maintenant les patrons comment ils sont faits. Ouais, c'est vrai quand on regarde comme ça, c'est peut-être pas si clair. Mais si vous parlez anglais, les explications c'est bien détaillé. Voilà, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà, donc on a des photos. Je pense, je ne me souviens plus. Je pense que pour m'aider, j'avais peut-être regardé mes bretelles de soutien-gorge pour essayer de les monter de la même façon. Mais je ne me souviens plus. Voilà pour cette brassière. Donc, c'en est tout pour cette version. Je vais vous présenter maintenant la version que j'ai cousue au printemps. Alors, je vais commencer par la culotte. Alors, j'ai refait exactement la même taille. Donc là, voici. Voilà. Alors ici, nous avons donc, la partie en tissu chaîne et trame. Ici, j'ai remplacé la dentelle par un petit jersey de coton que j'avais, voilà. Le dos en chaîne et trame, et pareil, donc le côté ici. Alors, j'ai mis un biais élastique. Le focus se fait, ouais. Voilà, j'ai mis un biais élastique au niveau de la taille. Et cette fois-ci, j'ai mis un élastique à picot, voilà, autour des cuisses. Je me suis dit, là, on va le faire de façon à être confortable et pour pouvoir la porter. Voilà, petit élastique à picot. Alors donc c'est exactement le même principe, hein, très simple à assembler. Alors cette culotte, je l'aime beaucoup. C'est de la récupération de tissu. Là, il me restait vraiment pas grand-chose de ce tissu, la petite fleur que j'adore. J'ai réussi à découper ma petite culotte dedans. Je vais vous montrer maintenant la brassière. Alors, voilà.
la brassière. Donc, qui est assortie. Donc, c'est pareil, nous avons ici les deux petits morceaux pour composer le bonnet. On a une couture ici centrale. Voilà. Celui-ci, je l'ai doublé, donc je manquais de tissu. Hein, donc, je l'ai doublé avec mon petit jersey de coton. La dentelle est prise en sandwich en dedans. Donc, vous voyez ici. Et voilà. Le dessous, je n'avais pas dit ici, on avait un élastique un peu plus large. Voilà. Pour le dessous de poitrine. Ici, j'ai mis un élastique rose. En fait, c'est un élastique à picot. Voilà, j'ai mis le picot vers l'intérieur. Je voulais pas qu'on voie le rose qui dépasse. La petite attache derrière. Voilà, et mes bretelles. Voilà. Alors, cette brassière, je l'ai faite dans la même taille que la précédente, en X small. Moi, j'ai une petite poitrine. Ce que je n'ai pas pensé, c'est que peut-être que, je ne sais pas, peut-être l'élastique ici, là, est un petit peu plus, je ne sais pas comment dire, plus serré, disons. L'autre est peut-être un peu plus lâche ici, parce que celle-ci me fait encore, mais celle-ci, je vous la montre à l'envers, mais alors celle-ci, comment dire, je suis vraiment serrée dedans, donc elle est super jolie. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, très bien réussie, mais je pense qu'il faut que je perde quelques kilos pour être confortable dedans. Ou sinon, mais c'est dommage de rajouter une extension ici, là, rajouter une petite extension. Parce que c'est ça, même quand je la mets au plus long, là, au plus grand, non, je suis vraiment serrée dedans. C'est dommage. Donc voilà ma petite brassière. Tadam! Alors je vous conseille fortement d'aller voir cette marque. Ils ont vraiment des jolis modèles. Donc ils ont des patrons. Ils ont également quelques patrons gratuits. Ils ont de la lingerie que l'on peut acheter déjà toute faite. Sur leur site internet, on trouve également quelques tutoriels. C'est tout en anglais, par exemple. C'est tout en anglais, mais si vous maîtrisez un petit peu la langue, je pense qu'avec des tutoriels, ça peut le faire. C'est une marque qui est ontarienne, donc d'ici au Canada. Alors maintenant, je vais vous parler donc d'une marque de patron que j'ai également testée. C'est la marque Étoffe Malicieuse. Donc c'est un patron que j'ai acheté également en 2016. Alors à l'époque, je vais vous montrer. Voilà, c'est un patron PDF. Alors quand je l'ai acheté, donc il comprenait le modèle, la culotte de base, plus deux variantes, plus un shorty, plus le boxer. Alors, à l'époque, je l'avais acheté 6,90 €. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez trouver sur leur site internet les modèles, mais séparés. Donc, ça va être différents patrons au prix de 9,50 €. Donc 9,50 € par exemple pour la culotte et ses deux variantes. Les patrons sont disponibles en anglais et en français. Ça va du 32 au 50. Et donc moi, j'ai cousu la culotte de base, voilà, qui est ici. Que voilà. Petite culotte jaune, toute simple, dans un jersey de coton. Voilà. Alors, je l'ai cousu en taille 46. Voilà, et j'ai bordé la taille et le tour de cuisse avec un jersey argenté. Voilà. Alors, c'est un modèle vraiment simple à coudre, hein, très très rapide. Deux coutures sur le côté que j'ai surjeté. Voilà. Et puis voilà. Et puis c'est vraiment simple. Il y a juste deux. Non, et en fait il y a trois morceaux pour la culotte et un morceau pour le fond de culotte. Voilà, puisqu'ici on a le dos,
le fond de culotte extérieur. Voilà, on a une couture ici, le devant, et on a le fond de culotte. Voilà. Alors, petite culotte vraiment sympa. Je n'ai pas testé d'autres modèles encore. Donc, à venir. Voilà. Alors, ce qui venait avec, on avait ici une fiche méthode sur les élastiques. Voilà, quel élastique choisir, les différentes sortes d'élastiques. On avait également une fiche méthode sur les dentelles. Je pense que c'est toujours disponible si vous achetez le patron. Voilà, qui explique pareil les différentes dentelles, élastiques, non élastiques. Et je ne l'ai pas là, il y a une petite fiche aussi pour expliquer comment faire un petit nœud pour rajouter sur sa petite culotte. Donc, c'en est tout pour Étoffe Malicieuse. Alors, Étoffe Malicieuse, c'est une marque française. Ils ont de nombreux patrons. Également des tutoriels sur leur site internet. Pareil, allez voir, ça vaut la peine. Alors maintenant, je vais vous parler d'une autre créatrice française, donc c'est Charlotte Jobert. Alors j'ai acheté le cours couture culottée sur Artisan et j'ai cousu deux versions de culottes. Donc dans le cours, nous avons 4 modèles, la culotte, le tanga, le shorty et la culotte taille haute. Ils vont du 34 au 56. Alors le 34, tour de taille 60, tour de hanche 77. Et pour la taille 56, c'est un tour de taille de 104 et un tour de hanche de 121. Donc, nous avons les 4 patrons. Nous avons un cours vidéo d'un peu plus de 2 heures, donc 2h18, je crois, voilà, et je l'ai payé 44 €. Alors, j'ai d'abord cousu la culotte qu'ils appellent Kiwi. Donc, la culotte Kiwi, c'est une culotte toute simple, ça ressemble un petit peu au modèle de la précédente. Voilà, pareil, je l'ai cousue dans un jersey de coton. Alors, j'ai mis ici à la taille un petit élastique à picot, en fait un élastique de 1,2 cm de large à peu près. Voilà, à l'intérieur comme ça ici. Autour des cuisses, un petit élastique à picot qui ne m'a pas coûté cher et qui, à force de passer à la machine à laver, est en train de tout s'effilocher. Donc, un petit conseil vraiment, en tout cas, moi, les prochains, je vais acheter des élastiques à picot, peut-être un petit peu plus cher, mais de meilleure qualité. Alors, ce modèle, je l'ai cousu en taille 44. 44 et 44, effectivement, quand je regarde le tableau détail, tour de hanche 97, moi j'ai un tour de hanche de au moins 107. J'aurais dû faire un 48. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Alors cette culotte, elle est un petit peu juste. Je la porte quand même, mais c'est vrai que ça serait plus confortable si elle était un petit peu plus grande. Alors, petite culotte bien simple à monter avec le cours vidéo. Le deuxième modèle que j'ai cousu, c'est la culotte taille haute. Alors, j'en ai fait une version. Donc là, je me suis dit, ma culotte kiwi est trop petite, je vais faire ma culotte taille haute en respectant le tableau des tailles. Donc, je l'ai faite en 48. Voilà, en 48. Et c'était, mon Dieu, mais c'était vraiment trop grand. Alors, je pourrais vous mettre une petite photo, là. Je vais peut-être mettre une petite photo ici. Je ne l'ai plus, je l'ai donnée à ma maman. J'en ai recousu une deuxième. Alors, je l'ai cousue en taille 44. Voilà, 44. Que voici. Alors, ça paraît culotte de grand-mère, mais ce sont des culottes taille haute. Donc, effectivement, il y a plus de tissu. Voilà. Alors, ici, nous avons... Voilà. J'ai inséré une petite dentelle puisque nous avons une petite partie ici de tissu sur le côté. Voilà. J'ai mis une petite dentelle. Et donc, c'est également un jersey de coton. Mais alors, ce jersey de coton est très... il est pas mou, disons qu'il revient bien à sa place. Il est serré. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais en fait... puis alors, bon, comme l'autre était trop grande, je me suis dit, je vais peut-être serrer les élastiques un peu plus. Je les ai trop serrés. Alors cette, je sais pas si on voit là, c'est quand même très serré là. On voit le point zigzag est quand même rapproché.
Voilà. Alors, la taille est bien, mais le tissu est trop... c'est ça, il est trop... il n'est pas assez mou. Je ne sais pas comment le dire. J'espère que vous me comprenez. Il n'est pas assez mou, donc je me sens vraiment bien maintenue dans cette culotte. Et les élastiques, effectivement, là, voilà, l'élastique tour de taille, je l'ai vraiment trop serré. La taille serait bonne, il faudrait que je change de tissu, que je serre un petit peu moins mes élastiques. Alors, c'est très facile à suivre hein, avec la vidéo. On suit Charlotte Jobert, elle nous montre toutes les étapes. Elle nous explique comment coudre les élastiques. Elle nous explique comment coudre avec une surjeteuse ou bien juste avec tout à la machine à coudre. Elle nous prend vraiment par la main. Donc, en fait, moi, c'est pour cette raison que j'avais acheté le cours vidéo. Et puis, eh bien, j'en suis très contente parce qu'une fois qu'on a ce cours, on est capable de monter n'importe quelle culotte. Alors maintenant, je vais vous parler toujours de Charlotte Jobert, mais de son livre ici. Apprendre à coudre ses sous-vêtements, sa lingerie, pardon, et ses maillots de bain. Voilà. Alors, je vais vous montrer le tableau détail, parce qu'il y a différents bonnets. Au pire, si on voit pas bien, ouais, je vous mettrai une petite incrustation, voilà, du tableau. Alors, dans ce livre, nous avons différents modèles que je vais vous montrer. Voilà. Alors, on a ici la quotidienne. Donc, ça, c'est le maillot de bain. Voilà, les sous-vêtements ici. Donc, brassière et culotte. Nous avons la girly. Donc, sous-vêtements ici, maillot de bain ici. Ensuite, je pense que c'est la joueuse. Voilà, la joueuse. Donc, ça, c'est le maillot de bain. Et la version, voilà, lingerie. Et le dernier, je ne me souviens plus du nom. La délicate. Donc, version maillot de bain. Voilà. Et version lingerie. Alors, moi, j'ai cousu la quotidienne en lingerie et la girly. Alors, la quotidienne, je vais la retrouver. Voilà. Donc, moi, j'ai cousu ce modèle-ci, cet ensemble-ci. Je l'ai cousu 2 fois. Alors, la première qui est ici, dans des restants de tissu. Donc, vous allez peut-être le voir là, les élastiques qui se déglinguent. Voilà, vous voyez. Donc, ça, c'est la petite culotte, la quotidienne. Donc, dans un jersey de coton, avec un biais élastique à la taille. Mon fameux élastique à picot de piètre qualité, voilà, autour des cuisses. Et je l'ai cousu en taille 46. Non, c'est pas celle-là. Non, je l'ai cousue en taille 44, celle-là. Donc, celle-ci en taille 44. Et la brassière. Voilà, donc j'ai repris les mêmes tissus. Voilà, donc en fait, nous avons le morceau gris ici, c'était un morceau central coupé dans le pli. Ensuite, nous avons ici cette partie-là qui est en rose, qui est coupée sans... Ça évite en fait d'avoir une couture ici sur le côté. Voilà, et dans la continuité, voilà, j'ai mis ici un biais élastique. Dans la continuité du biais ici, nous avons la bretelle, la petite bretelle. Dans le dos, moi j'ai mis... Donc c'est le... Voilà, comme ça, voilà. Donc nous avons ici un biais élastique en dessous de la poitrine, voilà. J'ai fait continuer, voilà, dans le dos. Et dans le dos, j'ai mis une petite attache aimantée. Bon, c'est une petite attache en maillot de bain, là. Voilà. Alors, les explications pour ces 2 modèles. La culotte, ça a très très bien été. La brassière, par contre, la brassière, je vous ai pas dit, je l'ai cousue en taille small, donc en S.
Alors, les explications de la culotte, ça a très bien été, comme je vous ai dit, avec le cours en plus vidéo d'artisane que je vous ai parlé précédemment, on est capable de monter n'importe quelle culotte. La brassière, par exemple, j'ai trouvé que les explications des bretelles, ça laissait un petit peu à désirer. Et alors, pour l'attache dans le dos, il n'y a aucune explication. Donc, j'ai supposé que c'était la même façon de faire que pour les bretelles, donc réglable dans le dos. Moi, j'ai préféré, donc je ne trouve pas ça pratique. Donc, j'ai préféré couper mon biais et j'ai inséré la petite attache aimantée, une petite attache de maillot de bain tout simple. Ça me convient parfaitement. Alors, cet ensemble, je l'ai porté vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, j'en ai cousu un deuxième. Voilà, que je vais vous montrer. Toujours avec des restes de tissu. Donc, ça, c'est ma deuxième version. Donc, je l'ai cousu exactement dans la même taille. Donc, c'était du 44. Voilà, donc un petit jersey. Alors lui, c'est pas un jersey de coton, c'est un jersey de bambou. Voilà. Donc la culotte ici, je vous l'ai pas dit sur l'autre, mais en fait, nous n'avons pas de couture sur le côté ici. Voilà, puisque la couture est déplacée ici sur le devant. Donc vous reconnaîtrez, c'est le même élastique à picot. Voilà, à la taille. Est-ce que c'est le même élastique ici autour des cuisses? Je pense que oui, ouais. Malheureusement, j'en avais acheté un petit stock que j'ai réutilisé. Alors ce modèle, je l'adore. Comme je vous disais, l'autre, la taille est parfaite, donc je les porte beaucoup. Pour aller avec, j'ai fait la même petite brassière, mais alors tout en blanc. J'essaie de l'attacher, je suis pas sûre que ça. Voilà. À l'envers. Bon, ça s'est redétaché. Voilà, donc la petite brassière tout en blanc. Alors celle-ci, je l'ai fait donc dans le même jersey de bambou, puisque je l'ai fait toute unie. Voilà, je n'ai pas fait de couture ici au milieu. J'ai tout coupé en une seule pièce. Donc il y a 0 couture. C'est vraiment une pièce que j'ai coupée au pli. Ici, je l'ai bordé avec un biais, voilà, élastique. Il est un peu gros. J'en avais pas des plus fins. Malheureusement, j'ai essayé d'utiliser ce que j'avais en stock dans ma mercerie, là. Les petites bretelles. Voilà. Et dans le dos, j'ai mis pareil une attache de maillot de bain, mais celle-ci n'est pas aimantée, donc elle n'arrive pas à tenir. C'est vraiment difficile à attacher. Voilà, une petite attache. Bon, une fois que c'est sur vous, hein, l'attache, bon, ça tient, hein, c'est comme pour un maillot de bain. Voilà. Alors, ce que j'aime beaucoup de ce modèle, c'est que, je vais le montrer sur l'autre plutôt qui tient bien fermé, c'est que les bretelles dans le dos, voilà, la façon qu'elles arrivent, elles dégagent vraiment bien le dos, vous voyez? Elles n'arrivent pas trop vers le milieu dos, elles arrivent vraiment sur le côté. Et ça dégage bien, on peut mettre avec un beau décolleté dos, on ne voit pas les bretelles, on ne voit pas la tache non plus. Donc ça, j'aime beaucoup dans cette brassière. Donc, c'en est tout pour la quotidienne. Maintenant, je vais vous montrer la girly. La girly, je vais vous remontrer le petit modèle ici. Voilà, c'est cet ensemble. Alors, je vais commencer par la culotte. Donc, je l'ai toujours cousue en 44. Voilà. Donc, jersey de bambou, le gris ici et le blanc, toujours le même jersey de bambou. Alors, cette culotte a pour caractéristique ici d'être coupée dans le pli. Donc ici, il n'y a pas d'élastique, ça c'est la fesse. Voilà. Je vous le montre comme ça ici. Et donc, cette partie-là est coupée dans le pli. Donc ici, on a le pli du tissu. Je ne sais pas si je suis capable de vous l'ouvrir. Voilà, hop. Donc, il n'y a pas de couture ici, il n'y a pas d'élastique non plus. Voilà, c'est quand même assez confortable à porter. On a une couture centrale. Voilà. Puis, les coutures à l'intérieur sont cachées puisque, hop, hop,
Voilà. Puisque le dos, en fait, le dos est coupé dans le pli. Et donc, le devant ici est pris en sandwich. Voilà, en sandwich dans les deux épaisseurs du dos. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Donc ici, j'ai mis de la petite dentelle élastique en avant. Et puis, un petit biais élastique ici, couleur turquoise. Et ça, c'est ma petite culotte girly. Pareil, très simple, les explications du livre. Pour la culotte, c'est vraiment clair. On passe à la brassière. Les explications pour cette brassière, ça allait. C'était un peu plus clair que la précédente. Je vous la montre. Et voilà, donc j'ai récupéré une petite dentelle turquoise qui me restait. Voilà. J'ai mis la même dentelle ici dans l'encolure. Le petit biais, voilà, élastique. Et à l'intérieur. Donc nous avons les deux bonnets, les deux bonnets, c'est cousu avec ces deux parties ici, voilà, le bonnet est cousu en deux parties. Nous avons une petite doublure mousse et la couture ici est prise à l'intérieur. Donc il y a toute une façon de pliage, d'assembler les tissus pour qu'il n'y ait pas de... Ici quand on passe, là, on sent pas la couture. Voilà, elle est vraiment prise à l'intérieur. Et ça, c'est quand même très bien expliqué dans le livre, voilà. On a également un petit élastique. Alors, un petit élastique, moi, c'est un élastique large. J'ai pris, comme je vous disais tantôt, ce que j'avais dans mon stock. Voilà, pour maintenir ici la dentelle dans le décolleté, pour bien que ça se plaque sur le corps. Voilà. En dessous, on a un élastique large. Voilà. Et mes petites bretelles qui viennent se coudre ici sur l'élastique. Donc, sur ce modèle, il n'y a pas d'attache. Voilà, c'est cousu. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une brassière. Hop, on l'enfile par en haut. Donc, un petit modèle qui est super sympa à coudre, qui rend quand même plutôt bien et qui est agréable au porter. En fait, même si moi, comme je vous disais tantôt, j'aime pas enfiler mes soutiens-gorge par le dessus, mais elle s'enfile quand même bien. On n'est pas trop serré, vraiment chouette. Donc, celui-ci, j'en ai fait une deuxième version. Alors, pas la culotte. La culotte, c'est la seule version que j'ai. Mais la petite brassière girly. Pas évident de montrer comme ça. Et voilà, donc je l'ai faite pour aller avec ma culotte la quotidienne que je vous ai montré tantôt. Donc on retrouve ici le même petit tissu avec les fleurs là. Voilà. La petite dentelle dans l'encolure. Toujours doublée à l'intérieur avec la doublure mousse. La couture est prise à l'intérieur en sandwich. Là, du biais élastique ici sur le côté. Et en dessous, au lieu de mettre le gros élastique de tantôt là, j'ai mis mon petit élastique à picot, celui qui fait 1,2 cm de large. Voilà. Et qui fait tout le tour. Et j'ai fait la même façon que la brassière la quotidienne. Je l'ai terminée ici avec une petite attache aimantée. Voilà. Donc c'est pareil, c'était dans les attaches pour maillot de bain. Avec mes bretelles. Voilà. Bon, alors moi, j'ai une petite poitrine. Donc, le petit élastique ici, là, sous la poitrine, ça va. Ça va. Moi, j'ai pas grand-chose à maintenir. Donc, c'est quand même bien. Par contre, c'est vrai que si vous avez un petit peu plus de poitrine, je vous conseille pas vraiment de mettre un petit élastique comme ça, là, mais plutôt d'y aller avec le gros élastique ici. Bon, pour moi, c'est parfait comme ça. Je l'aime beaucoup. Puis c'est vraiment chouette avec ma petite culotte là, que je trouve ici. Ça fait des super petits ensembles. Regardez, hop, voilà. Donc, voilà, c'en est tout pour ma lingerie de Charlotte Jobert. Alors, si je fais le bilan de tout ce que j'ai cousu, j'en ai pas mal. Hein. Je vais vous montrer tout ça. J'ai quand même tout ça de lingerie. Voilà, et je les porte tous. Bon, sauf cette brassière qui est trop petite. Alors, mes modèles préférés, c'est la quotidienne. Donc, ce modèle-ci, très très confortable. La coupe ici de la fesse
est vraiment super. Ça rentre pas dans les fesses quand on marche. Moi, je l'aime bien, celle-ci. Et ma deuxième préférée, c'est celle d'étoffe malicieuse. C'est pareil, c'est vraiment une coupe toute simple. Mais au niveau de la fesse, moi, je suis satisfaite. C'est exactement ce qui me convient. Donc ça, ce sont mes deux modèles de culottes préférés à porter. Si je devais vous dire mon modèle préféré au niveau stylistique, disons, ça serait celle-ci. Parce que les tissus, l'agencement ici de mon petit kaki avec mes petites fleurs, ou peut-être que c'est juste mon tissu à fleurs qui... Je suis sentimentale, hein, c'est l'un de mes premiers tissus que j'avais acheté. Mais cette culotte, non, je trouve que c'est ma plus belle de toutes. Et puis au niveau des brassières, celle que je préfère, je vous avouerai que j'hésite. Ouais, ça serait peut-être celle-ci. Ouais, celle-ci, je l'aime beaucoup. Mais la petite blanche aussi, vraiment. Non, ça va être celle-ci. Ma préférée, voilà. Oups, c'est la petite brassière La Girly. Ouais. Donc j'ai fait le tour de tous mes modèles de culottes et de soutien-gorge. J'espère ne rien avoir oublié. Donc si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye.